Je vois bien qu'on va vers une campagne électorale très dure. Euh, je vois bien je vois des forces qui s'organisent. C'est-à-dire, je vois quand même une gauche qui redevient une gauche, en fait, au-delà des apparences. Et avec, d'ailleurs, on sent bien disparaître ou l'insignifiance de certaines gauches de la gauche, des trotskistes, de la fantaisie. Je sens tout à fait une gauche qui est en train de se restructurer, pour la bataille, hein, avec des notions de discipline qui étaient devenues inhabituelles. Je vois bien aussi en face une droite qui existe. Je veux dire, au-delà de l'insignifiance de Sarkozy, le corps électoral de droite existe. Euh, une droite qui maintenant a deux composantes, mais qui se sont énormément rapprochées, c'est-à-dire le Front National et l'UMP. Et quand on regarde les textes, j'ai regardé des textes du Front National récemment, puis j'ai suivi les histoires de l'UMP, toute l'histoire d'identité nationale, etc. Et c'est vrai qu'il y a des phénomènes de rapprochement, de porosité de l'un à l'autre. Et ce que j'attends, en fait, pour la campagne qui vient, c'est un choc frontal. Je fais de la prédiction, peut-être c'est autre chose qui se passera. Sur le plan idéologique, donc ce que j'attends, c'est une gauche qui, par la force des choses, à cause de la crise économique et sociale, d'un effondrement de la légitimité du discours libre-échangiste, monétariste, européiste de l'euro, c'est devant une sorte de faillite des classes dirigeantes, une gauche qui est contrainte d'être plus offensive et de désigner le véritable ennemi, c'est-à-dire une nouvelle oligarchie, un nouveau système de pouvoir, des nouveaux rapports de classe, une gauche qui, par la force des choses, redevient une gauche, en fait, et qui sort du béni oui-oui social-libéral par la force des choses. Et même si rien n'est dit actuellement. Et puis face à ça, une droite qui annonce toujours la couleur, c'est au-delà de Sarkozy, hein, c'est vraiment ça, une droite qui très liée à ce qu'on appelait autrefois le grand capital financier, je veux dire, on pourrait l'appeler la droite Fouquet's, qui n'ayant rien à proposer, ressort les thèmes de l'identité nationale, l'islam, les arabes, et puis qui, en termes de corps électoral, euh, fait du populisme, peut-être encore un peu de réformisme économique, mais qui en fait va jouer sur la peur et le vieillissement du corps électoral. Puisque la base électorale de Sarkozy, c'était pas travailler plus pour gagner plus, ça c'est du pipeau, enfin par quelques artisans et commerçants qui entendaient ce langage-là, et qu'il avait à l'époque chippé au Front National. Mais je veux dire, jamais la droite n'a eu un corps électoral aussi âgé, mais jamais la France n'a été aussi âgée. Donc la droite va agiter des concepts d'identité nationale et de peur. C'est ça que j'attends. Donc on est assez loin. Dans ces problématiques, je suis tout à fait. Mais par contre, et là j'en viens, je réponds finalement à votre question, il est possible que, à la dernière minute, dans la confusion générale, Sarkozy demande à Henri Guénaud d'écrire son pipotage habituel de dernière minute sur le protectionnisme. Mais ça, il l'avait fait avant les dernières élections, et logiquement, ça pourrait être contré simplement en rappelant qu'il l'avait fait et qu'il ne s'est rien passé. Puisque il y a, je crois que dans Après la démocratie, j'avais donné un titre de gloire à Guénaud, qui a quand même, il a baratiné pour Chirac, il a baratiné pour Sarkozy, il est sur les starting blocks pour rebaratiner, et donc je l'avais appelé baratineur en chef à l'Élysée. Et donc l'une des choses, peut-être je suis en train d'essayer de faire une frappe préventive, là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer à dire, préparer les gens, qui vont voter à gauche, je l'espère, au fait qu'il y a un moment donné où quelqu'un à l'Élysée fera des textes racontant n'importe quoi.